Yo, bienvenue dans la box. C'est une autre édition d'Inbox qui se consacre aujourd'hui à Wikipédia, mais surtout à l'intérêt pour un artiste d'y être. Vous savez, le monde évolue et les artistes, surtout ceux d'un certain calibre, doivent se mettre à jour. Et donc, pour avoir une certaine crédibilité, il faudrait que vous soyez référencé sur Internet. Et parmi les outils ou encore les pages qui permettent d'avoir une certaine reconnaissance ou une certaine certification aux yeux du monde, eh bien, il y a la page Wikipédia. On en parle dans quelques instants. Installez-vous. Cheers! Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons un artiste pas comme les autres. Ne dit-on pas que l'art est divergent? Alors lui, il s'inscrit dans un registre assez particulier car il est Wikipédien. Oui, vous l'avez bien compris, Wikipédien de chez Wikipédia. Alors attachez vos ceintures car Arnaud Boujika est dans la box. Le rappeur engagé X-Zafren, qui était jury du Urban Prix du Rap Contest 4e saison, avait promis de bosser avec le gagnant sur un projet. Chose dite, chose faite, on en parle dans le A1. On se souvient tous de Young Megan, l'une des queens du rap Camer. Eh bien, elle nous a servi un freestyle de ouf sur le challenge initié par Stan Lainou sur son titre Tekova. Voilà, c'est tout pour le sommaire, installez-vous. Mais avant, on se met bien avec le Made of Culture Part 1 de X-Zafren et d'autres rappeurs que je suis sûr que vous allez kiffer. Alors laissez-vous porter car le titre c'est Ça bavarde pas. Man, what you walk not the top. Le fixe est un shit de 10 ans. Petit peut laisser les fesses. Laissez te juger en face. Chaque jour on est dans le fond du wagon alors que l'autre. Wikipédia est une encyclopédie en ligne universelle, multilingue et gratuite, l'un des 10 sites les plus consultés au monde et qui publie en près de 300 langues. Et il n'écoute pas les conseils de sa maman. Paolo changer les petits amis comme les cabas. Créé par Jimmy Walls et Larry Sanger un 15 janvier 2001 avec pour slogan le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer. Wikipédia est une neutralité de point de vue, liberté de contenu et de savoir-vivre communautaire. Paolo aimait de la ville, mais il a aussi oublié que le soleil n'y brillera pas pour... Au Cameroun, nous avons des contributeurs comme ce jeune Camerounais, Arnaud Boujika, passionné par la création de contenu. Son objectif premier est de combler le manque de contenu sur l'Afrique. Sois généreux n'importe comment, mais que l'argent ne finisse pas haut. Sois généreux comme Samuel Eto'o. Son boulot lui a permis de rafler des prix en mars 2001 en tant que deuxième prix concours She Said Campaign et encore beaucoup d'autres donnant de la valeur à ses sacrifices et créations. Rappelons que pour un artiste, Wikipédia est un portail lui permettant de mettre en lumière ses œuvres dans les moindres détails, surtout d'avoir un référencement. Wikipédia reste un moyen sûr pour un artiste de se faire connaître par tous dans le monde entier. Ils vont parler de nous, on est silencieux. L'histoire n'est pas compliquée, faut s'y lancer. Devenir référence comme si on touche chaque jour. Nous on progresse comme la grossesse. Wow. Yo, Arnaud, salut quoi, bienvenue Inbox. Ça va, Fidji, la forme? Bah, on est là, hein, tranquille. Ouais. Alors aujourd'hui, l'émission est beaucoup plus didactique qu'autre chose, parce qu'on va parler beaucoup plus de Wikipédia, mais surtout de l'intérêt pour un artiste d'avoir une page Wikipédia. Je rappelle que c'est toi qui as permis à Easy Skinny, par exemple, d'être sur Wikipédia, tout comme d'autres artistes d'ailleurs. Ouais. Déjà, c'est quoi Wikipédia pour le commun des artistes, pour le commun de tout le monde? En fait, ça fait bizarre de poser cette question. Je ne veux pas être modeste. Wikipédia, c'est la plus grosse plateforme en termes d'information sur Internet, en fait. Alors, pour un artiste et pour des artistes, quel est l'intérêt d'être sur Wikipédia? Je ne sais pas si c'est la question. Non, on va en parler. Donc, je voulais d'abord la définition de Wikipédia. Ok. Wikipédia, c'est la plus grosse encyclopédie d'information dans le monde, en fait. Ok. Et on peut retrouver quel genre de contenu? Tout type de contenu se retrouve sur Wikipédia. De la musique à l'art, de l'art à l'éducation, de l'éducation à l'entertainment, de manière générale. La politique, tout ça. La politique, je sais pas trop. C'est vraiment vaste, c'est vraiment ouvert. C'est la plus grosse encyclopédie en fait. Donc il n'y a pas que des artistes qui sont, comment je vais dire ça, qui doivent avoir une page Wikipédia. Ah non, non, non. Ah non. Alors même des personnalités publiques,
des personnes politiques, même des hommes d'affaires. Ah, peuvent avoir une page Wikipédia. Même des animateurs peuvent avoir des pages. Ah, donc moi je peux l'avoir. Ah, bien sûr. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est en cours. Alors, comment est-ce que toi tu découvres Wikipédia et surtout, comment tu te retrouves à rédiger des pages pour des uns et des autres? Très bonne question. En fait, ça sera un peu long. Si Ok, vas-y. Quand je termine mon premier cycle, puisque j'ai fait histoire de la philosophie, sciences et éducation, il y a toujours vraiment c'est bizarre déjà. Je m'ennuyais beaucoup et j'ai juste donné une agence de mannequinat. Je tournais là, j'apprenais la com, tout et tout. Et je découvre le blogging. D'accord. Ouais, je découvre le blogging et je suis une session, je suis camerounais, je blog de Didier Dengue, ça s'est passé à l'Institut français à l'époque, je crois 2017, 2018, un truc comme ça. D'accord. Je tourne autour et après, dans toute ma curiosité, je tombe sur Wikipédia. Et je te dis pas, sur un statut WhatsApp. Ah, sur un statut WhatsApp. Ouais, je vois une information sur un statut WhatsApp, big up à Minel Loti, elle est aujourd'hui en Inde. Je tombe sur son statut WhatsApp et je me dis waouh, direct. Et je vais savoir, j'écris à cette dernière et après, vous échangez des sessions, tout et tout, et c'est comme ça, pam. Et tu te mets aujourd'hui à rédiger même des articles pour des artistes et tout. Ouais, pour des artistes, pour des personnalités publiques et bien d'autres. Donc si je comprends bien, tout part du blogging. Ouais, tout part du blogging. L'amour d'abord pour écrire. Au début, je n'aimais même pas l'amour écrit. Tout part du blogging. Donc l'amour pour écrire, ça vient du blogging. Okay. Après, je me rends compte que dans l'univers, rappelle-toi à l'époque 2018-2019, le blogging était vraiment avec les dévanciers. Et je me rends compte qu'en fait, le circuit est vraiment fermé. Ah, okay. Pour t'affumer comme blogueur, c'était un peu compliqué. Donc je trouve une passerelle. D'accord. Quand je trouve Wikipédia, d'accord. Direct. Alors, c'est quoi l'intérêt pour un artiste, un rappeur, un homme de culture ou alors un animateur comme moi d'être sur Wikipédia? Bah, c'est le Graal. Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value? La plus-value que être sur Wikipédia t'apporte, c'est en fait la confirmation dans ton domaine. Ah, donc voilà. La certification. Ouais, tu es certifié. Alors, pour un artiste, être sur Wikipédia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des médias de notoriété, d'envergure nationale et internationale qui ont écrit sur toi. Ok. Et c'est toute cette compilation qu'on prend, on met sur Wikipédia. Donc, en fait, c'est la crédibilité que Wikipédia te donne. Parce que les médias internationaux et nationaux ont fait des articles sur toi qui te mettent à un certain seuil. Justement. Et quand tu produis un article sur Wikipédia, ça veut dire, OK, dans ton domaine, tu es assez crédible, tu es assez reconnu. Tu as assez fait ceci, fait cela. Donc ton discours en vaut la peine. Ça veut dire que tu peux dire un truc et on prend ça pour argent comptant, quoi. Justement. Alors, quand je préparais cette émission, j'ai posté le sujet sur ma page et il y a le rappeur Exafran qui est sur Wikipédia depuis 2 ans déjà, qui m'a dit que c'est un peu coûteux, mais c'est important de l'avoir et ça me pousse à te poser la question suivante. Pour un artiste, un chanteur, un rappeur par exemple, comment doit-il s'y prendre pour être sur Wikipédia? Bref, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est à la bourse de tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut déjà pour être sur Wikipédia? Bah, c'est à la bourse de tout le monde. C'est même envie de dire, c'est même gratuit. Ah ouais? Ouais, c'est même gratuit. Alors, ce qu'il faut, en fait, comme je disais, c'est sur la durée. Sur la durée, pourquoi? Parce que pour qu'un artiste soit éligible sur Wikipédia, les médias doivent s'intéresser à ton sujet avec 2 ans d'écart au minimum. En fait, la durée de ton travail doit avoir 2 ans d'écart. Donc les médias internationaux ou nationaux doivent en parler. On va en parler sur une période au moins de 2 années. Okay. Alors si c'est coûteux dans ce sens, oui. Mais si c'est à but lucratif, normalement un artiste pour qu'il soit sur Wikipédia, c'est tout simplement gratuit. Alors est-ce qu'un artiste lui-même peut écrire, je sais pas, il parler sur Wikipédia et puis écrire son truc? Ah non, il y a conflit d'intérêt. Ah d'accord. Il y a conflit d'intérêt. Pour la première raison, c'est en fait, tu ne peux pas te donner tes propres valeurs en fait. Ah d'accord. Il faut que c'est quelqu'un plutôt qui écrit pour toi. Justement, quelqu'un d'autre qui s'y connaît parce qu'il y a ce que nous appelons les piliers. Okay. Les 5 piliers de Wikipédia. On parle de la collaboration. En fait, ces piliers-là entrent en jeu et il faut être à un atelier, il faut discuter. Bref, il faut être dans l'activité Wikipédia pour comprendre qu'en fait, cette personne est éligible. Contrairement à cette personne. Okay. En fait, tout le monde n'est pas éligible. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, pour que tu sois éligible, il faudrait que les médias aient parlé de toi. Et que tu fournisses des informations qu'il faut. Assez clair. Bon, de toi à moi, ça coûte combien? Man, bon,
On ne guide pas les dos. On ne guide pas les dos pour Wikipédia? Non. Ok, d'accord. Ce que tu viens de dire là, il y a des gens qui vont t'appeler là, tu vas devoir justifier ça. Ils vont prendre mon numéro. Mais dis-moi, est-ce que des artistes d'un certain calibre comme Libianca, Davido, Fally Ipupa et bien d'autres, doivent aussi, je sais pas, approcher un club de Wikipédia pour rédiger, ou alors c'est juste que vous le faites de votre propre chef? Non, en atelier, on s'intéresse. Hein. Ah, d'accord. On s'intéresse tout simplement. On s'intéresse. En fait, nous avons un programme que nous faisons, notamment avec le club Wikipédia de Douala. On va en parler. Ok, super. Alors, nous avons des activités et si on décide d'écrire sur les hommes des médias et que tu as le profil, on produit un article sur toi. Ah, ok, d'accord. Alors, écoute, Arnaud, on va marquer un léger break. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Yeah. Tu vas regarder cette caméra et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Yes. Donc sors un peu ta casquette de Wikipédia, de rédacteur voilà, de Wikipédien et rentre dans la peau d'un animateur et annonce la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Si t'es prêt, let's go. Yeah. C'est le A1. Qu'est-ce que tu crois? Yeah. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Le rappeur Freeboy Lama a dévoilé son nouvel album Soft and Road. Ce projet est le deuxième de sa carrière après son premier EP et Pasamanto sorti en 2022. Dans ce nouveau projet, Freeboy fait preuve de plus de maturité et de vivacité à travers les 11 pistes de l'album. Le rappeur engagé X-Friend, qui était jury du Urban Bridge Rap Contest saison 4, avait promis de bosser avec le gagnant sur un projet. Chose dite, chose faite. Initié par le rappeur X-Friend, le projet Made of Culture a pour ambition de stimuler les collaborations entre artistes hip-hop. Le coup d'envoi du dit projet a été lancé avec des rappeurs tels que Maniman, Likfa, Chris Kofi, ENGL, Rakim et LM, gagnant de la 4e édition du Urban Bridge Rap Contest, qui se sont réunis autour du volume 1 titré Bavarde pas. Je suis sûr que vous allez kiffer cette collaboration. La nouvelle collaboration Ledo de l'artiste musicien Mousse en collaboration avec la ravissante Asaba se pointe à l'horizon. Le fruit de cette fusion musicale entre les deux artistes du label Otia Production et Starfish Entertainment sera disponible le 27 octobre 2023. À part d'être au pays des 1000 collines, le Rwanda, pour la première édition des Charts Awards, un festival où d'ailleurs il a offert une performance assez magnifique sur scène. L'artiste camerounais Loco a fasciné Davido avec son titre Bloqué. Pendant une brève séance d'écoute, en plus de cela, Loco était également aux côtés du rappeur ivoirien Didi B au studio. Le vidéogramme tant attendu Paolo de Kossi, extrait de son album Genesis, est enfin disponible. Dans ce clip réalisé par Shuzi, on a retrouvé le comédien Gotsi Fungwa qui joue le rôle de Paolo. Charlotte Dipanda a été aperçue au studio avec l'artiste congolais Inosbi en train de préparer une collaboration. La vidéo qui a confirmé cela a été publiée sur la page officielle de l'artiste musicienne Charlotte Dipanda et les deux artistes s'enjaillent sur le son en featuring. On attend ça fort. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidil et son invité Inbox. Trop parler, c'est maladie. Le silence est plus éloquent que le bruit. Je préfère les laisser me tirer dessus. On lance des pierres à un arbre qui a des fruits. Les niquer tout le temps, ça me détruit. Les rabaisser jamais, ça me grandit. Ce cercle vicieux, je les quitte. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. C'est la deuxième partie d'Inbox et nous sommes avec le Wikipédien Arnaud qui nous parle de Wikipédia et surtout de l'intérêt pour un artiste d'être sur Wikipédia. Donc vous avez compris, c'est une émission totalement didactique aujourd'hui. Alors, vous êtes au Cameroun constitué en collectif, en club. Parmi vous, je connais Minette Longsi, tu l'as dit tout à l'heure, qui est actuellement du côté de l'Inde, où elle assiste au Wiki Woman Camp, qui est une rencontre internationale des femmes du mouvement Wikipédia. Bien fouillé. Toi aussi, quelquefois, tu te retrouves en Europe pour connecter avec d'autres Wikipédiens de d'autres horizons. Mais pourquoi au Cameroun, on ne vous connaît pas assez?
Est-ce que, parce que j'ai comme l'impression qu'il faut être infiltré pour connaître le cercle des Wikipédiens, pour pouvoir collaborer avec eux. Bon, c'est vrai que ça sera un peu maladroit de dire ça, mais je pense que c'est moi qui viens avec l'aspect un peu plus du truc, quoi. Parce qu'en fait, c'était vraiment un peu plus fermé. Quand j'ai rejoint le mouvement il y a 2 ans, c'était vraiment un peu plus fermé, mais avec les diffusions sur les médias sociaux, tout. C'est vrai que les aînés et les dévanciers, ils faisaient avant, mais j'ai pas envie de dire qu'ils se prenaient mal, mais je pense qu'aujourd'hui... Mais sauf que tu accentues, accentuer la com là-dessus. Pour une raison, la raison c'est que je viens des ICC, je viens des études créatives et culturelles, pour avoir bossé sur des festivals et bien d'autres, bon, tu connais toute l'histoire. Et c'est là où il y a un peu cette visibilité qui fait en sorte que les personnes s'intéressent un peu. Ok. Et depuis donc que vous êtes constitué en club, est-ce que des personnes s'intéressent davantage à vous? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vers vous quand même? Oui, il y a des personnes qui viennent vers nous et en fait, aussi, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que en fait, si tu m'approches pour produire un article ton article ou bien l'article d'un artiste que tu maniaques, il y a un conflit d'intérêt, tu vois. En fait, ça doit être vraiment pisse. C'est en fonction de ma ligne éditoriale, de mon ressenti. Non, c'est plus au feeling. Ouais, c'est plus au feeling que je rédige les articles. Alors, si tu m'approches, je peux peut-être contacter quelqu'un du Bénin. Regarde si cette personne remplit des critères d'admissibilité. Et puis, tu peux rédiger un truc sur lui. Pour éviter, parce qu'il y a vraiment, dans les 5 piliers, il y a cet élément fondamental. Vraiment, il ne faut pas mettre de sentiments dans ce qu'on donc tu dois être vraiment froid, quoi. Oui, vraiment froid. Alors, vous faites aussi des formations au sein des clubs Wikipédia à Douala. Comment ça se passe? C'est tranquille. On le fait 2 fois par mois. Si je me trompe pas, 2 fois par mois. Nous avons terminé la session de ce mois hier, samedi. Et ça se passe bien. On fait des visuels, on communique, on invite des personnes, mais malheureusement, des personnes ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui explique ça? Je pense que les personnes se limitent toujours au fait que la connaissance libre sur Internet est une énigme. Oui. Au fond, c'est assez simple. On apprend. Mais est-ce que dans vos formations, quand même, il y a comment je vais dire ça, des personnes du milieu culturel, artistique qui vous approchent ou alors qui viennent à ces formations et tout pour... Oui. Nous avons déjà reçu des managers d'artistes qui vont apprendre à rédiger des contenus sur Wikipédia, mais seulement lors des formations, on leur explique qu'en fait, il ne faut pas écrire un article pour écrire. Il faut pas écrire un article pour son artiste en fait. Donc en fait, quand tu arrives, tu dois te conformer en bénévole et faire un travail de manière collective. Ah d'accord. Alors qui peut faire partie des clubs Wikipédia? Tout le monde, tu sais écrire. Ok, et comment ça se passe pour intégrer le club? Tu viens tout simplement. Tout simplement. Genre je suis passionné, je viens. Oui, tu es passionné d'écriture. Il faut surtout avoir l'amour. Pour l'écriture. Ouais, parce qu'en fait, les personnes aujourd'hui, la majeure partie des jeunes, quand ils voient, tu voyages, c'est, ok, ils viennent pour ça. Alors qu'au fond, tout à l'heure, j'étais en train de dire à l'entendre mes propos, je viens du blogging en fait. J'ai eu cet amour pour écrire avant de me retrouver, avant d'avoir toutes ces opportunités, tout ce qui va avec. Alors c'est bientôt la fin d'année, des projets pour Wikipédia, des projets Oui, nous avons une grosse collaboration que nous avons fait cette année avec, c'est en exclusivité, Inbox, avec... rappelle-moi, avec le festival, le Balama. Le Balama. Oui, le Balama. D'accord. Nous avons fait des ateliers sur le Balama et nous allons créer du contenu sur ce festival. Après aussi, nous avons Inbox avec nous allons collaborer avec tous les artistes qui passent dans la box et tout. Ok. Écoute, ce serait sympa. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter donc au club Wikipédia Douala au Cameroun? Ce qu'on peut souhaiter, c'est... Pour la suite? Pour la suite, c'est de mettre sur pied plus d'activités et d'étendre vraiment la connaissance libre sur Internet et que tout le monde puisse avoir accès en fait. Ok. Écoute Arnaud, ce fut un plaisir d'être passé dans la box. Yeah. On se souvient tous de Young Megan, l'une des queens du rap camer. Eh bien, elle nous a servi un freestyle de ouf sur un challenge initié par Stanley No lui-même sur son titre Take Over. Écoute ça. I can smell my time coming. Stir up on the track like I spend my time running. Steph Curry like I spend my time balling. If you ain't talking money, know to spend your time calling.
I be having fun, it's a different party. Steady getting money, just a different daddy. All these niggas sprung off a different baddies. And I'm always on the move, it's a different addy. One for the nigga I'm giving my heart to. Two for the money that's making my bank full. Same jeans, I'm just cut from a different cloak. Not the same flow, I'm just riding on a different boat. Voilà, c'est tout pour la séance de freestyle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos rappeurs et rappeuses 237 pour leur donner de la force. La suite, c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Inbox avec le Wikipédien Arnaud Clap de fin. Merci à tous et à chacun. J'espère surtout que vous avez appris de cette discussion avec Arnaud. Merci en tout cas d'être passé par ici. C'est toujours un plaisir. Comme je l'ai dit, c'est une émission didactique parce que je pense que les artistes devraient savoir comment ça se passe. Déjà, l'intérêt même d'être sur Wikipédia et comment ça se passe. Exactement. Et ça fait plaisir de savoir qu'on a des frères comme toi. Et big up à tout le club qui existe. Et bon boulot. Big up, bro. Prenez soin de vous. Prochaine édition sera toujours là avec un autre invité assez particulier. Prenez soin de vous pour nous. Ciao.